propose aussi levure de bière, kératine et collagène pour la beauté et la santé de vos cheveux. Retrouvez Manae Cap Expert en pharmacie. Manae, une marque Vitaléa. Pour votre santé, évitez de grignoter. L'opération 100% gagnante, c'est jusqu'au 30 avril chez Decra et Norisco. Réalisez votre contrôle technique auto dans un centre Decra ou Norisco et repartez avec un pass loisir. Il y a en plus 10 trottinettes et une Peugeot i2008 à gagner. Jeu avec obligation d'achat, conditions sur decra-norisco.fr. Les jours sensations Zalando. Regarde, ma commande Zalando vient d'arriver. Oh, toi t'as bien profité des jours sensations. Avec des réductions jusqu'à moins 50%. Difficile de résister. Sur Zalando jusqu'au 10 avril, bénéficiez de remise jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles mode. Et profitez du service Essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous ce collègue bricoleur qui nous dit Immanquable. car le pot de peinture blanche sans solvant est en ce moment chez Aldi à 16,99 € les 11 litres. Oui, ce jeu immanquable qui permettrait de redonner à tous vos murs un petit coup de frais de à Africa Radio à Paris. vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place au nouveau consommateur. On va suivre l'émission ensemble. J'espère que vous êtes bien réveillés. Là, il est midi. Il est midi ici. 50% sur la collection printemps, c'est jusqu'à samedi. La remise kilométrique, c'est jusqu'à samedi. La livraison gratuite, c'est jusqu'à samedi. Les grandes occasions chez Poltron et Sofa, On va faire l'émission ensemble. en magasin. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà. Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. T'as vu Sonia? J'ai tenu 10 minutes 32 en footing. Bravo, mais sinon il y a l'opération sport illimité chez Sport 2000. Parce que tu trouves que 10 minutes 32 c'est pas la sienne? C'est énorme. Enfin, je pense que tu peux aller un tout petit peu plus loin. Dépassez vos limites avec l'opération sport illimité chez Sport 2000. Jusqu'à 50% des achats sport. J'ai très envie de manger C'est en demande d'achat. la viande. Ça marche. Sur la liste des magasins participants sur sport2000.fr. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Oh, je sais pas quoi faire à manger ce soir. Ah tiens, prendre la poitrine de porc. Regarde comme elle est belle. Ah ouais, Origine France. Origine France. Leclerc soutient la production française. Bah moi aussi. C'est seulement 2,99 € le kilo. Bon plan. Et la poitrine de porc rôtie au four, c'est un délice. Je t'envoie la fête. Ah ouais, génial. Bon, Tu vas venir m'encaisser 20 000 ici de pourboire à Gagnoa. Tout ce qui compte pour vous Eh, existe à prix ton Leclerc. comportement est Du 29 mars dosé. au 3 avril, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Ok, on a 2 nouvelles applis à livrer ce mois-ci. Voilà. Faut que je trouve du monde. La start-up de Farid conçoit des applications mobiles et si elle grandit pas son équipe de programmeurs, elle va finir par bugger. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin de Juste après, avec la fonction je crois qu'il me reste 2 spectacles ici, je crois au Mans. test de compétences pour vous aider à Et évaluer les puis, candidats et les trier selon les avec compétences David. que vous recherchez. C'est au Mans Rendez-vous et sur puis au- indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts en votre première offre. Ok, je repars encore en Italie, apéro. Donc le vendredi et le samedi. Voilà. Juste après, je rentre à Abidjan. J'ai une tournée au Cameroun. J'ai une tournée au Cameroun, je crois que je vais partir. C'est bon? L'heure de C'est la vie sur Africa Radio. L'heure de C'est la vie sur Africa Radio, c'est la vie qui est très en forme, hein, malgré... Je ne suis pas en forme. T'es pas en forme, mais moi je trouve que t'es en Je suis forme. calme. Non, je ne suis pas en forme. C'est parce que je me suis dit, au lieu de tourner en rond à la maison, je viens quand même parce que oui, j'ai un engagement, c'est tout. T'es très forte parce que très franchement, lorsqu'on perd une personne proche, en général, on se coupe un peu de tout s'arrête. Mais toi, tu as décidé de venir à la radio et franchement, je te félicite. Bah, merci. Ouais. Mais merci en tout cas d'être là, surtout d'être présent avec nos C'est auditeurs. parce que Gladys n'est pas là aujourd'hui, ni Stéphane. Je me suis dit, tu vas être seule. Et il y a Rosine d'accord. qui arrivait. Mais moi, je à suis mon pas seul, je heure, suis toujours tout avec ça. les auditeurs, ils sont nombreux. Ok, bon, la prochaine fois, moi, je ne viens plus alors. Bon, d'accord, non, la prochaine fois, tu viens toujours. Alors, on va s'intéresser à une chanteuse dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois maintenant, une artiste originaire de Danané. Danané, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est pendant les présélections de l'émission de vacances Star Karaoké de la télévision ivoirienne, la RTI, que la chanteuse est révélée au grand public. Elle a été finaliste de l'édition 2015 de ce télécrochet à succès. Elle tape à l'œil des professionnels de la musique en Côte d'Ivoire et intègre le groupe d'orchestre féminin Bellamundo, fondé en 2007 par Charlie Maywan. Le groupe connaît un succès et Rosine Layo, qui est notre invitée, monte de plus en plus en compétences. Et elle cartonne grâce à un titre et en ce moment, elle est en tournée française. Elle va nous parler de sa tournée. Elle a déjà fait quelques villes. Je ne sais pas si elle a fait Paris déjà, mais on en parle dans quelques instants.
votre amour que vous mangez là. On veut tous goûter, on veut tous y goûter. En tout cas, bonjour Roselyne Laillot. Bonjour. Bonjour ma soeur. Alors, comment on vit justement Ta sœur. C'est ma soeur africaine. Ah, ok. C'est la vie. Ok. Tu vas pas être désagréable comme avec Modelka tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, Roselyne Laillot, je te présente C'est la vie. Elle est de D'accord. mauvaise humeur aujourd'hui. On va Est-ce que essayer. je ressemble à une personne qui est de mauvaise humeur? Non, mais toi-même, ma soeur, dis c'est ma soeur, c'est pas ta soeur. Dis-moi maintenant. Est-ce que ma tête là, c'est une tête de mauvaise humeur? C'est une tête normale, non? Oui, c'est Par la une tête coiffure. normale un peu quand même. D'accord. Alors, on va parler musique, bien évidemment, et surtout D'accord. de la tournée. Comment tu vis cette tournée, cette première tournée en France notamment? Il y a eu pas mal de dates déjà. Ouais. Ouais. Alors déjà, je tenais à dire merci à Gladion le Mignon, voilà, qui a mis tout en œuvre pour que la tournée se passe bien. J'ai eu 6 dates. 6 dates ici. Je pense que j'ai fait une scène à Paris ou 2, je sais pas trop. J'ai fait 2 scènes à Paris. Voilà, et après, la dernière fois, j'étais en Italie et à Reims. Voilà, et pour cette semaine, je serai à Pérouja et à Mans, ou bien Mans. Au Mans, voilà. Donc voilà, donc pour dire en gros, la tournée se passe super, super bien. Il faut dire que j'ai croisé un public magnifique dans tous mes spectacles où je suis passée. Le public était magnifique, c'est-à-dire que c'est comme si tout le monde m'attendait. Voilà, et pour ça, je rends toute la gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu, quoi, et merci à Gladion Prod. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, grâce à cette chanson Donnez-nous un peu, qui a pris toute la Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Dans tous tes rêves, tu n'imaginais pas que cette chanson pouvait te faire voyager dans plusieurs pays en Europe et en Afrique. Non, et ce qui m'a le plus marqué, je n'ai même pas pensé qu'ici à Paris, j'allais faire toutes ces dates-là. Donc, il faut dire que c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment, vraiment la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le promoteur, lui, pouvait lancer et puis ne même pas avoir une date. Il faut dire que c'est Dieu qui nous dirige dans tout. Donc, vraiment, c'est Dieu. On n'a pas le mot, si ce n'est que dire merci à Dieu, quoi. Tout simplement. Parlons de cette chanson. Raconte-nous l'histoire de Donnez-nous un peu, parce que c'est le titre très attendu par le public qui te reçoit en spectacle. Si tu nous parlais de cette chanson. Alors, comme je le dis, sur tous les plateaux, la chanson, je l'ai travaillée avec un staff, c'est-à-dire Willy Bénédiction et Tamsi. Voilà, on a travaillé ensemble sur cette chanson-là. Et je n'oublie pas aussi Erika aussi qui était là. Mon premier manager, au départ, quand j'ai commencé, qui était là. Donc, on a travaillé en équipe et on a mis tout en œuvre, c'est-à-dire prière, offrande, tout. Franchement, oui, je le dis parce qu'il est arrivé un moment où mon premier manager et moi, on était à l'église. Voilà, chez maman Jeanne Monnet. Et on se mettait au devant de la chaire et on priait, on faisait nos offrandes. On s'attrapait les mains et on se mettait à genoux, on priait. Souvent même, on pleurait à chaudes larmes parce que aujourd'hui on nous dit la chanson sort. Demain, on nous dit non, ça ne va pas sortir. Après, on nous dit le clip a tel souci. Non, ça sera bizarre. Donc, franchement, cette grande dame-là, elle a bataillé à mes côtés. Voilà, le Seigneur a fait grâce, la chanson a fait boum. Voilà, c'est une chanson qui comptabilise près de 10 millions de vues sur YouTube depuis 3 mois qu'elle tourne. C'est la vie. J'ai dit que je n'allais pas parler aujourd'hui. Ok, bon. C'est ton heure. Faut parler. C'est-à-dire qu'il a dit tout à l'heure que tu n'es pas d'humeur. Voilà. Maintenant, il faut me montrer que tu es d'humeur. Faut jafoul. Bonjour, Bonjour. Oui, c'est justement, je crois qu'on s'était vu quand vous étiez à Abidjan, il y a très peu de temps, c'était à la rentrée, je crois. Oui, ce jour-là, l'émission a fait boum, Ouais, ça s'est très bien passé, franchement. Ça a aussi bien, ça a très bien se passer. Oui. C'est la raison pour laquelle vous êtes à 12h, c'est mon heure. Donc, moi, je voulais pas que vous rentrez comme ça sans passer ici. Là. Ah, c'est ça. Donc, c'est moi, c'est pas Phil. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, je voulais savoir déjà, félicitations pour ce morceau. Parce Merci. Que c'est l'hymne national africain même. Ouais. Actuellement, même quand les gens ont gagné, on a donné un peu, on a chanté et tout. Et comment tu t'es senti? Tu vois, quand là tout de suite,
vous avez prié, vous avez fait les dons, même la dîme peut-être, Ouais. quand vous avez eu le premier cachet. Et après, ça se passe comment? Quand vous voyez le nombre de vues même sur Internet. Putain. C'est comment, dans quel état vous êtes à ce moment-là? C'est glorieux, c'est un sentiment de joie pour moi. Franchement, je n'avais vraiment pas imaginé un jour arriver là. Faut dire, en 2 mois, 3 mois, je suis à 10 millions de vues. C'est pas permis à tout le monde. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grâce immense que jamais je n'ai pensé à avoir sur ma vie, franchement. Et il faut savoir, Phil, qu'elle a fait beaucoup de... Elle a fait beaucoup de cabarets. J'ai vu ça et c'est une belle performance parce que le cabaret est très formateur. Les gens, oui, franchement. Un artiste ou une artiste fait du cabaret, c'est une formation, c'est un centre de formation. Effectivement. C'est partie du groupe Bellamundo. Oui, voilà. oui. C'est ça. C'est un orchestre féminin. Ah, d'accord. Bellamundo, c'est que des femmes en fait, à la batterie, à la guitare, au chant, au chœur. Enfin, ok, j'arrive alors. Ouais. Je viendrai pour être à l'aile gauche. L'aile gauche comme au foot. Hein. Ouais. Voilà. Et j'ai vu aussi que vous êtes un peu, je vais dire, un peu comme la sœur de cœur de José. Ouais. J'ai lu quelque part qu'elle vous portait aussi en quelque sorte dans l'ombre. Donc j'aimerais que vous me parliez un peu de cette collaboration ou de cette entente, amitié et tout. José Priscille, c'est une grande sœur. Il faut dire qu'à la base, on n'est pas trop... voilà. Et, bon, elle est beaucoup famille avec mes petits frères, les Two Boys, Marcel et Chris. Donc, de temps en temps, dans le cabaret où je jouais, le restaurant où je jouais à Abidjan, de temps en temps, eux venaient me dire que c'est quelqu'un qui t'apprécie bien, elle t'aime. Et parfois, quand je suis sur scène en train de prester, quand elle est là, elle donne un petit pourboire, allez-y lui donner, voilà, parce que je l'aime bien, j'aime sa manière d'interpréter mes chansons. Et à chaque fois, j'avais toujours de bons retours. Et par la grâce de Dieu, on se retrouve dans la même église, voilà, au CCT à Abidjan, chez maman Jeanne Monnet. Voilà, on partage, je vais dire que on prie le même Dieu. Donc, à chaque fois, quand elle me voit, elle est heureuse de me voir. Elle me salue. Même quand elle ne me voit pas, elle demande à Erika, mais où est Ousline? Ça fait 2 fois que je ne la vois pas, 2 dimanches. Donc, voilà. Donc, c'est une grande sœur vraiment formidable qui m'aime vraiment. J'espère que vous ferez un duo ensemble. Oui, c'est inévitable. C'est inévitable. Et quand vous êtes en spectacle, comment ça se passe, étant donné que vous avez que ce single-là? Voilà. Est-ce que, voilà, je pose la question parce que j'ai un petit moment. Oui, effectivement. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le répertoire du cabaret qui accompagne cette chanson après? Oui, là, ça fait 1000 fois maintenant que j'essaie d'éclaircir les choses. Il faut dire qu'à la base, Roselyne, on la connaît en tant qu'une interprète. Une interprète, voilà, et c'est sur cet angle-là que tout le monde m'a connue. Sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui que je sors un seul single, tout le monde sait que c'est un single, c'est une seule chanson qu'elle a sortie. Donc quand une structure de production comme Gladion Pro te prend, il t'emmène en tournée, on te connaît déjà à la base, quelqu'un qui improvise sur les réseaux sociaux et c'est ce qui captive, voilà. Et tu sors un single qui donne. Donc quand tu arrives à Paris, tu vas pas venir chanter, donnez-nous un peu pour des gens qui ont payé ton cachet et tu chantes une seule chanson, tu pars. Quand même, il faut montrer que la structure qui t'a envoyé est une structure vraiment professionnelle. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé d'accompagner avec des interprétations. Et voilà, et ça se passe tellement bien. Partout où nous sommes passés, ça a cartonné. Les gens ne se sont pas plaints. C'est ceux qui ne nous appellent pas. C'est ceux qui ne nous invitent pas. Bon, qui se plaignent. Bon, là, je ne sais pas. Sinon, partout où on est passé, franchement, moi, je pense que les promoteurs les organisateurs étaient vraiment contents. Et bon, je pense que les dates sont en train de se caler. Le mois prochain, c'est parce que c'est le Ramadan. Sinon, c'est bloqué. Voilà, qui ne font rien, qui parlent. Et moi, je pense que la personne qui m'a fait venir n'est pas naïve. Si je sors peut-être mon album, il ne va pas me dire de chanter chanson de quelqu'un. C'est ça. Je vais faire mon spectacle comme si j'étais dans... C'est mon propre concert. Donc voilà, pour l'instant, dames et messieurs, vous qui me suivez dans le monde entier, je précise, acceptez pour l'heure
que je sois encore dans mon élan d'interprète et accompagné avec ma chanson. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, savez-nous un peu. Donc acceptez. Tu chantes bien, tu as tué. C'est la vie, tu chantes. Hein. Mais attends. J'ai entendu. Tu as dit que tu as vu non, un truc du genre à la Whitney Houston façon. Là. Façon. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a la préparation de l'album? Oui, l'album est presque prêt. L'album est presque prêt. On voulait lancer l'album, mais bon, avec tout mon staff, on a décidé de sortir un deuxième single. Voilà, et juste après, on lance l'album. Sinon, l'album est déjà prêt. Super. Okay. Alors, Roselyne Layo, tu es également considérée comme la voix féminine du Zouglou. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut dire que Roselyne Layo est une chanteuse Zouglou? Moi, je sais pas, moi, je pense pas. Oui, moi je pense parce que j'ai eu la bénédiction de tous les grands frères. Ouais. Sur toutes les scènes où je suis passée avec eux, ils m'ont toujours béni, on m'a dit. Et ces grands frères-là ne me considèrent pas comme, comme une chanteuse de variété. Ils me considèrent comme une artiste Zouglou. Voilà. Donc moi pour ça, je rends gloire à Dieu et je prends parce que quand on me donne aussi, il est fait. Quand on me donne aussi, il fait ça bien. Donc voilà. On va écouter cette interprétation d'une chanson d'Anderson Ier, hein, c'est bien ça? On écoute. Ouais. Retour à l'envoyeur. C'est le retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Où c'est quitté là, ça va retourner là-bas. On l'a rien fait. Ils vont chez les marabouts avec nos photos. On prie pour avancer. Mais ils nous tirent dans le dos. À cause de nous, Canaries au carrefour. Ils font tout pour nous rendre fous. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, la moitié ils sont dedans là. Ce qu'ils sont en train de faire là. Un matin ils vont prendre. Oh mon Dieu, toi tu sais que nous on n'a pas de problème avec quelqu'un. Oh. Dans tout ce qu'ils font pour nous voir tomber là. Au nom de Dieu, ça va retourner vers eux. Roselyne Layo est avec nous. Merci. Absolument. Voilà, magnifique. Alors, peut-être rappeler le calendrier. Hein. Nous avons un invité Abidjan aussi qui nous attend dans quelques instants. D'accord. On va partir en duplex. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler quelques dates parisiennes? Bon, déjà pour le public. Oui, là on a 2 dates cette semaine, le vendredi et le samedi. Ouais. En Italie, à Perugia, voilà, et au Mans. Je crois à Perugia, c'est le 2, le samedi. Et au Mans, le 1er. Au Mans, le 1er, voilà. Donc, pour vous dire que je pars, quand je finis mes 2 dates, je pars et je reviens. Je reviens en mai. Voilà, oui. Non, mais il ne faut pas, c'est pas donnez-nous un, on va appuyer même. On va enlever le jus, même, donnez-nous un peu la bien même. On a go. Revenez encore. Ah, d'accord. Ça veut dire quoi, on a go? On l'a loupé. Alors, donc, 2 dates en Italie, et il n'y a rien pour Paris, finalement, cette semaine? Non, pour Paris, ici, c'est bouclé. Ouais, Paris, ici, c'est bouclé. Au retour. Au retour. Quand je vais revenir en mai. On entend en fond, hein, qui devrait peut-être se rapprocher du micro. Oui, c'est monsieur Gladion, le mignon, le plus jeune promoteur. On va l'écouter, il va se présenter et nous dire quelle est sa partition dans l'organisation de la tournée de Roselyne Layo. Ah, ok, je vous remercie. Moi, c'est monsieur Ulrich Blundé, à l'état civil. Voilà. Et de la structure Gladion, le mignon, pour la structure qui a fait inviter Roselyne Layo à Paris. Voilà. Donc, nous sommes sur une tournée européenne qui tire à sa fin, la première partie, due à la fête de Ramadan. Voilà, donc on a décidé de mettre une pause, tout ça pour soutenir nos frères dans le mois de jeûne, pour une reprise au mois de mai, du 21 mai au 20 juin, pour une tournée encore d'1 mois. D'accord. Voilà. Alors une tournée qui a démarré, je crois, le 10 mars. Oui, on a démarré la tournée le 10 mars. Oui, voilà. Elle va s'achever
Le 5 avril. Elle rentre sur Abidjan le 5 avril. Bah, il faut nous informer avant parce que là, c'était vraiment à l'arrache, à la dernière minute. C'est la raison pour laquelle elle passe à 12h parce que les artistes tels quels, là, c'est le matin généralement vers 11h. Voilà, donc comme ça on est informé à l'avance, on a le temps de la planifier et faire un beau programme avec elle. Quoi. La prochaine fois. D'accord. Alors, que dire alors pour ton public à Abidjan qui t'écoute sur 91.1, Roselyne Laillot, très présente d'ailleurs aussi à travers les réseaux sociaux. Il y a cette interactivité avec ton public qui te suit partout. Je sais que déjà sur ta page Facebook, tu es en direct sur Africa Radio. Alors, dis-nous, c'est important les réseaux sociaux de pouvoir communiquer tout le temps? Oui, très 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 important, je vais le dire comme ça, très important parce que tout le monde n'a pas le temps de te suivre partout. Voilà, donc les réseaux sociaux te permettent de leur donner l'occasion de te suivre, de tes lives, tes sorties et voilà quoi. Et pour la fin, c'est la fin? Non, mais on va te garder jusqu'à la fin parce que nous allons prendre notre invité d'Abidjan dans quelques instants. Ouais. Donc déjà, merci à mon public de la Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ce public-là, c'est un public formidable. Merci les gars. Merci les gars. Comme on le dit, quand il voit rien, t'as chargé. Ça y est, t'as chargé. Mais quand il est prêt aussi de te décharger, là, il te dépose au calme. Donc, pour l'instant, on m'a pas encore déchargé. Ils m'ont, voilà, pour l'instant, ils m'ont pas encore déchargé, ils m'ont chargé. Gloire à Dieu. Alléluia. D'accord. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre invité en duplex depuis Abidjan, mais on va encore profiter de cette chanson. Donnez-nous un peu, c'est la vie. Oh, bien sûr. Tu poses des réponses. Donnez-nous un peu. Chaque jour qui passe, on prend la porte de l'amour en espérant. Mon Insta? Ça Roselyne Laillot, mais je suis pas trop active là-bas. Ah bon, t'es plus sur quoi? Facebook. T'es pas sur, même sur TikTok, t'es pas? Si, je suis sur TikTok. C'est Roselyne Laillot sur TikTok. Ah ok. Je vais regarder après. Sur Facebook, hein? Maria Adé. Et gros bisous à toi ma petite. Je souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie. Bonne chance. Oh merci Maria Adé. J'espère que c'est la même. C'est la chantre là. Et si c'est elle là, c'est un honneur pour moi. Je t'embrasse très fort. Adeline Ouaga. Faut aller sur Instagram, c'est très bien. Ouais. C'est devenu même mieux que les autres. Oui, on est en train de trouver une plateforme même par rapport à ça. Deboski, toi tu dis qu'il va te faire un dépôt wave, pardonnez. Moi-même, où je suis là, Africa Radio, là, je n'ai pas encore mangé le matin. Mais bon, je vais voir mon promoteur, il va te faire un dépôt wave. C'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Il a la main sur le cœur, il va te... Non, mais je plaisantais juste, Moi, je suis pas en Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas faire de wave. Tchégora, Côte merci Laetitia Assi. Franklin Eddy. Bisous. Olivier Don. Merci. Jojo Lovera. Coucou ma soeur. On va la garder avec nous, Roselyne Laillot, mais tout de suite. Nous allons à présent nous plonger dans le rap ivoire. Il est originaire de la région de la Mée en Côte d'Ivoire. SLVM se nomme à l'état civil Saouin Louis Morel Aron, passionné de musique depuis l'enfance. Il sort en 2013 avec ses frères une chanson d'hommage à leurs défunts pères. 5 années plus tard, la passion
reprend le dessus et il trouve un nom de scène et enchaîne les singles qui ne connaîtront pas le succès escompté. Il va nous dire pourquoi. En tout cas, il est avec nous en duplex depuis Abidjan. Bonjour et bienvenue. Alors, comment se prononce votre nom d'artiste? Parce que j'avoue que j'ai eu du mal. Il y a un S, il y a un L, il y a un V, il y a un M. Et comment on va prononcer ça? Tout simplement Slam. Slam. Ah, c'est la vie, t'aurais deviné. Mais toi-même, tu ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je savais. Faut pas mentir aux auditeurs en direct. Alors, Slam, parle-nous de toi, parle-nous justement de ton univers. Pourquoi le rap ivoire? Parce que je suis en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est normal. À la base, c'est pas ce que je veux vraiment faire. À la base, je suis plus mélomane, un peu comme les Dadju, Thiago. Mais pour vraiment s'adapter au mieux, vu que je suis en Côte d'Ivoire, je suis obligé de faire un peu ce que le public proclame quand je vais ici. D'accord. Et dans ces conditions que j'ai commencé à m'adapter. Mais en vrai, on me place beaucoup plus dans la catégorie de variété. D'accord. Pas vraiment rap ou quoi. Mais pardon, il faut qu'il mette un peu le volume. Il parle comme s'il n'était pas content. Est-ce qu'il a suivi Roselyne parler ici? Un rappeur qui parle comme s'il veut dormir, mon père, tu as sommeil? C'est comment? C'est la distance, parce que c'est 6000 km qui nous séparent, ou c'est comment? Ok, il faut mettre un peu les piments dans ça, non? Oui. Il faut mettre un peu les organes, comme on dit. Voilà, parce que franchement, c'est trop mort. Mets le volume. Alors Slam, on va faire découvrir à nos auditeurs un peu ton univers à travers cette chanson et on revient juste après. Ding, ding. Déjà le de moi, tu veux qu'on a place, mais mon gars t'as pas niveau. Quand j'ai commencé, tu ne me dis pas. Maintenant j'ai le buzz et tu me demandes à part. Toi tu veux payer, tu payes pour du monde. Toi t'as pas la vie, mais pourquoi toi tu me mens? Toi t'aimes bien la drogue, moi j'aime bien la viande. Pour que tu souvent, on se capte comme ça par le bout. Tu me plais, je suis président, ça c'est évident. Si y a élection passée, tu vas me voter. Tu chez ma boue, on a mis tes guillemets. Toi tu veux te pousser parce que t'as dit les voisins, on se mettait, je mets les dents. Ça chante là, je mets les dents. Je mets les dents, avec qui ton, je mets les dents. Retenez son nom, il s'appelle Slam, il est avec nous en duplex depuis Abidjan pour nous parler bien sûr de son actualité musicale. Roselyne Ayo, est-ce que le rap ivoire ça te parle? Je t'ai vu danser un tout petit peu. Oui, je le connais très bien, je connais très bien Slam. On s'est vu pour mon premier passage au Prémude, voilà, pour la sortie officielle de Donnez-nous un peu. C'est vrai qu'il est très timide. Non, il parle pas comme ça d'habitude. Non. On était dans les lots, c'était nous deux seulement. Il faisait un peu les timides, mais je les titillais un peu. Dans Slam, comme tu entends. Slam, faut parler, faut parler. Le pauvre, hey. Quand tu es arrivé chez Tamsi la dernière fois, tu Il y a parlais. le café là-bas. On m'a dit le café de la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur café en Afrique. Mais Dis-moi. il a trouvé ça. Tu es quand même dans le pays le meilleur Mais café au monde. Tali, donne-lui le café. D'accord. Ah là, vous l'avez réveillé. Voilà. Oui, réveille-toi, réveille-toi. Alors Slam, parle-nous de cette chanson que nous avons écoutée il y a quelques instants. Allons avec ça. Oui, alors avec ça, oui. Parce que, ok, allons avec ça, j'étais là, j'écoutais les prods. Généralement, c'est comme ça, moi j'écris mes sons. J'écoute la prod et si ça me parle, il y a une petite mélodie qui sort. Et là, j'écoutais la prod, j'ai défilé sur YouTube. Et quand j'ai écouté, il y a une top line qui est sortie. Vous connaissez aussi une top line? Moi, je ne connais pas. C'est quoi une top line?
Rosine d'ailleurs connaît pas. Elle connaît pas c'est quoi top line. D'accord. Ouais. Ah, comme quand tu mimes en fait, c'est ça? Voilà. D'accord. Après la top line, tu enregistres ta top line carrément et après tu t'en vas mettre des paroles. D'accord. Moi, au lieu de mettre des paroles, j'ai préféré améliorer la top line. Donc, j'ai pas vraiment dit des paroles qui étaient des paroles. C'est comme ça que j'ai fait. C'est un thème fréquent quand tu vas ici. Ouais. Alors, avec ça, tu vas voir quoi tu finis. Avec ça, le nom de son et puis c'est fini. Ah, en tout cas. Vraiment utilisé en Côte d'Ivoire. Très bien. Je sais que je savais que si j'utilisais ce thème-là, les gens allaient Alors Slam, on voudrait aussi souligner aux auditeurs qui t'écoutent sur Africa Radio que tu as eu le prix de la révélation au hip-hop ivoire en 2021, l'année dernière, et une nomination au prix MUD. Bon, ben, ça veut dire que... j'ai fait une très belle prestation. Oui, Dja Folie était là, toi aussi. On se soutenait dans les loges. Donc c'était pour ça. Et après, j'ai été par un trophy. Là-bas, j'ai pris le prix de la révélation de l'année. Ouais. Alors Rosine Layo, c'est important de participer aussi à de tels concours si on souhaite, ma foi, avoir beaucoup plus de lumière. Parce que certains, ils vont pas forcément pour gagner, mais pour avoir de la visibilité. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Oui, ça a été le cas pour moi. Je pense que actuellement je suis nominée. Pardon, rappelle-moi le truc Zouglou là. Zouglou Award? Voilà, Zouglou Award. Non, c'est Zouglou d'or. Zouglou d'or. Zouglou d'or, voilà, je suis nominée au Zouglou d'or, donc on espère. Non, tu vas gagner. On espère parce que... C'est prévu pour quand? La période d'avril. Est-ce qu'il faut La voter? période d'avril. Ah, au mois d'avril. Il faut voter. Au mois d'avril. Oui, on va beaucoup voter. Là, j'ai déjà lancé l'affiche sur ma page et mes fans sont prêts comme ça. C'est-à-dire que si tu as, dès qu'on lance des suites, là, c'est fini. Il prend. Il faut rappeler la catégorie. Catégorie meilleure chanson. Oui, c'est ça. Meilleure chanson. Meilleure chanson de l'année. Ouais. Et puis c'est moi, c'est moi. Ah. Les pères, On gagne ou calmez-vous. on gagne? Donnez-moi ça, ça va rien vous faire. D'accord. Alors Slam, ça a été une occasion pour toi aussi à travers ces différents concours de pouvoir te faire connaître. Ouais. Bien, un son, tu es nominé en même temps au prix, mais tu presses et tu es nominé. Bon, D'accord. Alors comprends pas, tu parles de quoi dans cette chanson? On comprend pas. Bon, Ta d'accord. bouche est d'enfer des gens, on ne comprend pas. On comprend pas. D'accord, bon, on comprend pas. On écoute ça et on comprendra peut-être. Tu sais pas mais t'as pas la c'est toujours pas j'ai un problème. Est-ce qu'il m'aime que l'on te flotte? T'as compris tu veux faire sauter. Tu me crois, c'est comme ça. T'es gamine, quand je chante, quand tu dis que tu ne comprends pas, toi tu danses, tu comprends, tu comprends pas, toi tu comprends pas, lui il comprend pas, elle comprend pas, tous on comprend pas, pourtant je comprends, va à la bouta, l'été je comprends, comme un bouta, va à la bouta, le monde comprend pas, indi la bunda, tu cherches pas mais t'as pas rien, on comprend pas, c'est toujours pas j'ai un problème, on comprend pas, qu'est-ce qui m'aime que l'on te flotte, on comprend pas, quand t'as comprend tu veux faire sauter, on comprend pas, tu me crois, on comprend pas, c'est comme on comprend pas, t'es gamine, on comprend pas,
On est artiste TikTok. Maintenant tous les rappeurs sont tous sur TikTok. Tu dis tu déposes pas sur femme. Mais pourquoi toujours on t'appelle le beau des beaux? Le cas de clique il est fort. Celui où toi tu dis tu vas réfléchir. Ma chérie toi tu es plus. Mais quand on parle de Jésus là c'est ton côté. Tu cherches pas mais t'as pas rien. Tu aimes poulet, mais quand on parle de Jésus... De Jésus. Ah, d'accord. De Jésus. Le Jésus du poulet. Jésus du poulet. Ah. D'accord. Il a raison. Il y a des hommes qui se séparent de leur femme parce qu'elles ont mangé le Jésus. C'est pas ce qu'il veut dire. Ça n'a rien à voir. C'est pas ce qu'il veut dire. Mais le Jésus du poulet. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. En fait, c'est que si tu écoutes bien, si tu prêtes l'oreille. Interprétation à moi. Ouais. L'interprétation de C'est la vie. Bon, on va écouter l'interprétation de l'auteur quand même. Voilà. Et après pour Roselyne. Faut qu'il nous dise. Alors Slam, oui, dis-nous alors. Non, faut dire pour Jésus là, faut dire. Tu aimes poulet, ouais. Ah. Oui. Ah. Merci, c'est comment? Mais je veux savoir, Slam, allô? Oui, pour un pays comme la Côte d'Ivoire où le coupé décalé, le zouglou prend beaucoup de place, toi en tant que rappeur, comment tu fais pour te frayer un chemin? Ouais. Vous deviez des rappeurs TikTok. Mais maintenant tout le monde se retrouve sur TikTok. C'est parce que c'est remarqué. Même à Salfo est sur TikTok. Voilà. Ils font plus leur promotion sur Facebook depuis que. Ils se sont dit, les petits sont sortis à cause des TikTok en même temps. Ils ont des millions de vues comme ça. Donc eux-mêmes, les grands frères même, ils ont commencé à venir sur TikTok. Voilà. Ah, Roselyne Laïeul est sur TikTok aussi. Oui, Alpha Blondy sur TikTok. Ah, mais moi, je suis dans la même génération que lui. Ah, d'accord. Oui. C'est la même génération. Ah. Donc, pardonnez, retournez sur Facebook, laissez-nous sur TikTok. Alors, on va bientôt se quitter, plus que 4 minutes d'émission. Slam, ton actualité, y a-t-il des spectacles en vue, un album en préparation? Bon, pas d'album, mais on a sorti des dizaines de singles, il y a même pas de semaines, pour 10 jours, on va dire. Ouais. Donc, j'ai regardé, il y a des titres qu'on comprend pas, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas du tout. Voilà, et aussi, concernant des spectacles, il y a des spectacles qu'on fait une petite tournée promo, quoi. Une petite tournée promo dans les hauts lieux d'Abidjan, des boîtes de fêtes qui sont vraiment un peu partout à Abidjan ici. Mais le ramadan va un peu casser, mais on va essayer de faire avec les états à l'aise. Les vacances, je pense qu'on va peut-être sortir le troisième single là, on a 3, et puis maintenant on peut maintenant les gros cachés. Ah, ça veut dire que le jet commence à rentrer, hein, c'est ça? C'est déjà entré. C'est déjà rentré. Ah ouais? Alléluia. Alléluia. Le producteur qui est là, le mignon. T'as vu? Négocier avec lui, il est à côté. Hein. Ah bon? Slam, arrête. Yeah. Ah. Donc. Ah, quoi de quoi? Que quoi? Ah, Roselyne Laïeul, l'argent commence à rentrer. Je te demande de négocier avec le producteur, tu es sur Roselyne. Roselyne va t'apporter. Non, laisse, il gère la structure Gladion de Million. Il a accepté. Ah, quand il chantait, on ne comprend pas. Il remet sa tête. Il fait comme ça. C'est bien. Donc, tu vas venir en tournée européenne. Ne t'inquiète pas. Mais il est à côté, parle, mon ami. Non, c'est pas lui. La chance, c'est une fois dans la vie. Hein. Non, c'est pas lui. Lui, il travaille pour la structure. Donc, ça n'a rien à voir. Non, mais pas. Bon, mais c'est là. On comprend pas là.